Hello tout le monde, bienvenue dans Feminity Podcast, le premier podcast féminin sans tabou, made in Belgium. Du coup, moi c'est Chloé. Et moi c'est Anouk. Et alors, on a un petit peu accentué finalement la vision et la mission de Feminity, puisque au-delà évidemment d'être un podcast féminin sans tabou, vous le savez, puisqu'on parle beaucoup de ce que sont les femmes, de ce que ressentent les femmes, de nos expériences à nous. On avait aussi en fait de rappeler aussi que Feminity, la vision, c'est d'unifier, de rassembler et de mieux communiquer aussi entre les hommes et les femmes à travers un petit moment entre copines, un moment réconfortant. C'est pour ça qu'on boit du thé pendant Feminity, parce qu'en fait, c'est un peu comme en anglais, on dit spill the tea. C'est aussi le moment où tu vas un peu avouer ou dire les choses, ou tu vas un peu raconter les ragots. Nous, ça va être des expériences. On a deux personnes deux pépitas de ouf qui se sont dit qu'elles voulaient un petit peu rallier aussi la cause de Feminity, et nous on les a trouvées juste exceptionnelles. On va d'abord parler de Shomoon. Yes. Alors Shomoon, je vous le montre sur la vidéo. Elle était présente dans les packs qu'on vous a fait gagner, et là on vous présente la bougie en live. En gros, Shomoon, c'est quoi ? C'est une jeune femme, une jeune Belge qui est maintenant basée à Amsterdam, qui a créé en fait sa marque de bougies. Elle a créé en fait 3 bougies différentes. Une, c'est Energize, celle qu'on va utiliser aujourd'hui pour ce podcast aussi, parce qu'on veut rentrer en pleine créa, en pleine énergie. Il y a la deuxième qui est Flow, et alors on a une troisième qui est Calme. Et donc évidemment, c'est en fonction de l'énergie que vous avez envie de mettre dans votre journée, dans votre environnement, que vous allez choisir celle que vous avez envie de sentir finalement. Parce que c'est infusé avec plein d'huiles essentielles, c'est fait avec des produits qui ne sont pas nocifs pour votre santé. Et en plus de ça, si vous scannez le petit QR code, vous avez droit à une petite méditation Reiki exceptionnelle. Donc du coup, merci Shomoon. Merci Shomoon d'être avec nous. Et évidemment, vous voyez, on est sapé comme Jaja. Ah ouais, on est stylé. Non mais regardez, c'est juste magnifique. Vous savez qu'on a un goût pour la mode et les pièces aussi un peu uniques. Et là, on est vraiment dans un style... Vous nous direz ce que vous en pensez. On vous mettra aussi les coordonnées. Ah oui, c'est une folie. Mais c'est juste magnifique. En gros, c'est la Soul Shop. La Soul Shop, c'est Elisa. Elisa est une styliste juste exceptionnelle qui utilise des vêtements de seconde main. Donc ces vestes-ci, là pour le moment, elle a créé 2 capsules avec ces vestes-ci. Et alors, du coup, elle les décore avec des tissus qui viennent de ses voyages, qui viennent un petit peu apporter une histoire en fait, à la veste, qui elle-même a une histoire, puisque c'est du seconde main. Et alors, les tissus aussi. Et elle t'explique un peu, un petit peu d'où vient la veste et comment faire en sorte en fait, qu'elle continue à voyager et à se créer une deuxième vie. Et comme elle le dirait si bien, Elisa, c'est que c'est un petit peu ta cape de super-héros. Ah non, clairement, et ton style, il est fait. En fait, tu mets ça. Ah oui, tu peux être en classique de ouf. Tu mets ça, un simple basique et c'est exceptionnel. Et donc, encore une femme belge à mettre à l'honneur ici. Yes. On vous donnera vraiment tous les liens pour pouvoir les découvrir, ces pépites, et vous offrir ces pièces uniques. Parce que souvent, en fait, elles sont toutes uniques. Elles sont toutes uniques. Il n'y a pas 2 fois la même veste. Donc voilà, merci Shomoon, merci la Soul Shop. Et surtout... J'ai envie de te dire qu'on a pris ces vestes-là parce qu'on va changer de veste en fonction des épisodes, parce que c'est un peu notre cape, comme on le disait, de Superwoman. Mais aujourd'hui, on a envie d'avoir une cape de Superwoman parce qu'on a un sujet où on avait besoin d'avoir tout notre pouvoir pour pouvoir en parler. Et toute notre énergie. Et toute notre énergie, évidemment. Le podcast du jour va parler du fait que nous sommes toutes la connasse de quelqu'un. On peut souvent se mettre en position de oui, mais c'est un connard, oui, mais les mecs, c'est tous les mêmes, machin. On va pas se mentir, on a été peut-être la victime d'un connard, mais du coup, on est devenu un peu la connasse de quelqu'un d'autre, finalement. C'est ça, c'est un cercle vicieux, finalement. Et on s'est rendu compte, avec du recul, que dans nos comportements, il y avait des choses qui n'étaient pas OK non plus, et qu'on se victimise assez souvent. Mais que quand tu guéris pas tes blessures, tu reproduis, et toi-même tu peux être toxique en fait finalement. Et dans nos expériences personnelles, se l'avouer, c'est quand même un cap, parce que on est plutôt à accuser les gens plutôt que d'assumer qu'en fait on est probablement aussi responsable de quelque chose. Et quand les autres réagissent mal à éventuellement le fait qu'on rompt ou que on souffre d'une situation, après quand tu réécoutes ce que les gens te disaient, tu dis ah ouais, en fait ça avait du sens.
Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir dans certaines choses que j'ai vécues personnellement, où avec le recul, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est moi qui étais toxique parce que j'avais pas réglé des choses. C'est un peu ce schéma répétitif, ce côté un peu parfois cercle vicieux de se dire j'ai été la victime d'un connard parce que moi, à ce moment-là, par exemple, on va dire que... Enfin, d'un connard, et en même temps, quelle est la définition d'un connard ou d'une connasse? Au final, un connard ou une connasse, ben, si c'est en tout cas pas fait de manière consciente dans le but de blesser l'autre, ben, c'est juste quelqu'un qui n'est pas sur la même timeline que toi, qui n'a pas les mêmes envies que toi à cet instant T, qui va s'investir beaucoup moins que toi, mais ça ne veut pas dire que ça fait de lui une mauvaise personne. C'est juste que au final, t'es pas dans les mêmes envies et besoins au même moment. Et donc, toi, en tant que personne qui a peut-être envie de t'investir, qui aime bien, qui a des sentiments pour l'autre, va souffrir de la situation et la personne en face de toi ne saura juste pas répondre en fait à ça par la réciproque. Oui, et on choisit souvent de rester, malheureusement. Oui, mais ça, c'est parce que ça alors à ce moment-là, non, mais c'est pour ça que ça devient un connard, tu vois. C'est parce que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, peut-être potentiellement. Tu te voiles la face grave, il est en train de te dire bah non, je ne peux pas t'apporter ça, non, je ne pourrais pas te donner ça. Et toi, tu t'insistes, tu te dis à l'usure peut-être que finalement tu souffres, tu dis c'est de plus en plus un connard, mais qu'est-ce que je fous avec? Mais tu es toujours là, quoi. Oui, c'est ça, c'est que tu es en mode à la place d'écouter en fait ce que la personne t'a dit et de toi, ben, juste te rendre compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là et de partir. Bah, tu restes. Mais après, il y a une nuance. C'est que je pense aussi qu'il y a parfois des hommes ou des femmes qui pensent être prêtes, qui donnent du chaud, du froid à l'autre en face de soi. Et donc, du coup, la personne en face, elle est en mode « Oui, mais tu me dis que tu veux être avec moi, mais dans tes actes, il n'y a pas d'investissement. » Et donc, tu peux rester... Enfin, moi, je sais que récemment, j'ai vécu... et ça, vous le savez, on est très... Enfin, voilà, on raconte tout parce que... On vous dit tout pour être... parce qu'en fait, l'authenticité permet de créer... aussi. Ouais, et de créer du lien avec vous aussi parce que c'est vrai qu'on se montre très vulnérable, finalement, en vous partageant des anecdotes privées. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça aussi qu'on peut se dire, en fait, ça n'arrive pas qu'à moi. En fait, ça nous arrive à toutes. Oui, parce que vous donnez des exemples dans le vent. Au final, tu vas peut-être te dire, ah, je reconnais... Mais se rendre compte qu'en fait, que nous, on vit les mêmes choses et d'avoir notre avis sur la question aussi pour peut-être justement pouvoir en parler et avoir peut-être des points de divergence aussi, tu vois. Enfin, je pense que c'est pas un problème de base. Mais du coup, tu as été quand la connasse de quelqu'un pour la dernière fois? Bah écoute, je pense que j'ai été la connasse de quelqu'un... Dis-nous tout. Récemment, en fait. Récemment, parce que moi, avant d'être la connasse de quelqu'un, évidemment, j'ai été la victime d'un connard, qui n'est pas finalement un connard, qui est juste quelqu'un qui n'est pas prêt. Je pense qu'après, moi, ça a été une succession de personnes qui n'étaient pas prêtes, qui pensaient l'être mentalement, mais qui, dans les faits, dans l'investissement, ne l'étaient pas. Et donc, évidemment... on dit souvent n'écoute pas les paroles mais regarde les actes, et je pense que ça avait tout son sens à ce moment-là, mais tu peux parfois être, tu sais, prise dans un petit cercle vicieux où la personne elle revient, elle te dit non mais j'ai compris, je vais m'investir, j'ai envie d'être avec toi, machin, mais quand il faut faire les choses, il n'y a plus personne, quoi. Et moi ça a été une succession finalement de déceptions et d'hommes qui eux-mêmes se mentaient finalement à eux-mêmes, qui du coup me mentait à moi. Et donc j'ai eu, il y a plusieurs mois, j'avais rencontré quelqu'un et je pense que tous les deux, on pensait vouloir les mêmes choses, être sur la même longueur d'onde et peut-être du coup pouvoir avancer ensemble. Et les paroles étaient là. Et je pense que l'intention y était aussi. Mais quand il a fallu vraiment s'investir, l'investissement n'y était pas. L'investissement n'y était pas. C'était je vais venir te voir, on va passer, parce que c'était une relation à distance, on en parlera peut-être aussi dans un autre podcast ou dans celui-là, on verra bien, mais pas facile à gérer ça. Une relation à distance demande le même investissement qu'une relation sur place. Tu peux pas te dire parce que je suis pas là, je dois pas faire un maximum pour rappeler, je dois pas faire un maximum pour venir. Voilà, il faut créer, parce que finalement, tu peux avoir de l'amour, des sentiments pour quelqu'un qui est loin, mais l'intimité, elle se crée dans des moments de proximité. Mais surtout au début, quoi. Au début de relation, c'est important de créer ce lien. Ouais. Parce que sinon, en fait, si tu peux bien aimer quelqu'un, mais s'il fait pas partie de ton quotidien, à un moment donné, ça s'épuise, en fait, le truc. Oui, on est d'accord. Et ça s'essouffle. Et en gros... c'était le début, on se parlait, etc. C'était super, on s'était vus. Moi, je faisais des allers-retours. Et
lui, il me disait qu'il allait faire des allers-retours. Il avait une vie vachement plus compliquée que la mienne. Mais il me disait qu'il allait faire des allers-retours. Et en fait, arrive le moment où il doit arriver. Et genre, quelques heures avant d'arriver, en fait, il me dit... parce qu'il est genre... Enfin, il habitait dans un pays limitrophe, tu vois. Et donc, quelques heures avant qu'il devait être là, au final, il me dit qu'il est occupé à faire autre chose. Mais moi, je connais la distance, le temps qu'il doit prendre pour arriver jusque chez moi à une certaine heure. Et il est même pas encore parti. Donc, je sais qu'en fait... il y a une couille qui arrive et qu'au final, la personne ne viendra pas, tu vois. Et ça, c'est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et donc, les moments en fait, qu'on a réussi à passer ensemble, c'était des moments où moi, je m'incorporais dans sa vie. Donc, il me prenait avec lui dans sa vie, mais il n'a pas forcément changé des choses dans la sienne pour pouvoir s'incorporer dans ma vie et de prendre du temps réellement pour venir me voir. Et voilà. Mais du coup... Attends, donc du coup, la bascule de cette expérience-là, tu te sens devenir connasse comment, à ce moment-là? Parce qu'en fait, je m'investis tellement. Ouais. Je m'investis tellement parce que, comme je disais, il y a les paroles. Ouais. Et donc, je m'investis, j'y vais, j'y crois. Mais il n'y a rien qui... Moi, je continue à m'investir parce que je me dis, c'est pas grave, c'est le début, je comprends, parce que je suis compréhensive. Je me dis, OK, il y a sa vie, c'est compliqué, bazar, machin. Et donc, je me donne énormément dans ce truc. Et tu lui trouves des excuses. Et je lui trouve des excuses parce que je suis une professionnelle de ça, c'est important. Si vous avez besoin d'excuses, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. On vous enverra le livre d'excuses. Et à ce moment-là, moi, je lui donne full excuse. Comment on se ment à soi-même, c'est un truc de malade. Ah bah ouais. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir la réalité. Et donc, je lui trouve tout ça. Et je m'investis. Et en fait, à un moment donné, je me ramasse une claque monumentale in the face, tu vois. Ou genre... En fait, tu avais déjà une succussion de claques, mais là, tu prends la bonne, là. Celle-là, c'était celle où tu t'envoles de la claque. La balayette. Ouais. Où on a une discussion qui, en fait, se transforme un peu en dispute, mais en désaccord. Et où, en fait, j'ai plus des nouvelles du gars pendant 1 mois. Il t'a nié. Ça, c'est dur. Blessure, rejet, ah oui, blessure abandon. de rejet. Mais... Et en fait, moi, j'ai une rage qui s'installe, j'ai une haine monumentale qui s'installe. Et où on finit par se recontacter parce que moi, je le recontacte. Non, lui me recontacte pour récupérer un truc. En mode out of nowhere, hein, donc pas de nouvelles pendant 1 mois. On est en désaccord. J'ai oublié mon pull chez toi. En me disant, je te rappelle, ne me rappelle jamais, il y a 1 mois qui passe. Et 1 mois plus tard, m'envoie un message, je pourrais récupérer mon truc. Oh my God. Et j'étais en mode, sérieusement, genre ça fait 1 mois et la première chose que tu m'envoies, c'est ça. Et puis il me disait, mais oui, mais tu m'as manqué de respect parce que t'as dit des choses. Mais je dis, mais j'ai dit des choses qui étaient peut-être pas de la bonne manière. Le fond, la forme était pas ouf, mais le fond était complètement légitime, tu vois. Et donc, il se passe tout ça. Et c'était un moment où il n'y avait pas vraiment de validation de mon émotion. Mm-hmm. Et où il m'a dit, excuse-moi, si tu considères que ça, c'est pas une preuve d'amour ou que ça, que je t'ai pas montré que je tenais à toi, que machin, que je t'aimais beaucoup, que si, que ça, je comprends pas. N'importe quelle fille serait heureuse d'avoir ça, tu vois. Et j'étais, écoute, je sais pas avec quelle fille t'as parlé, mais va parler à tes potes, tu vois, parce que c'est un problème. Parce que moi, je connais plein de meufs. Moi, je connais plein de meufs et crois-moi bien que ça, elles auraient pas accepté, tu vois. Et je me suis rendu compte que lui, son maximum d'investissement était mon minimum à moi. Ouais. Mais pour lui, il était dans son maximum parce qu'il n'avait pas réglé ses blessures du passé, qu'à ce moment-là, il n'assumait pas que ces blessures-là n'étaient pas réglées. Et donc, me faisait passer pour la femme qui en demandait trop. Alors que moi, je m'investissais de ouf, tu vois. C'est ça. Et donc, je me suis sentie vraiment rejetée, je me suis sentie un peu trahie, je me suis sentie abandonnée. Et en fait, j'ai reçu tellement une grosse claque dans la tronche. Tu t'es dit, je vais devenir une connasse. En fait, je crois que ça s'est fait naturellement. En fait, je me suis dit, tu sais quoi ? Fuck. Maintenant, je vais juste prendre et je vais arrêter de donner. Et je pense que le principe d'une connasse ou d'un connard, c'est ça. C'est, je prends ce qui m'arrange, quand ça m'arrange, quand je suis là, mais le reste me casse pas la tête. Et je m'investis, mais genre bare minimum, tu vois, genre le strict minimum. Au final, je crois que c'est ça, en fait. Mais est-ce que tu te mens pas non plus, hein ? Oui, c'est ce que tu as peut-être fait dans une relation, mais tu crois pas que ton naturel va revenir au galop ? C'est-à-dire que peut-être tu peux te mettre ces standards-là dans une nouvelle relation ou quand tu rencontres quelqu'un, en te disant, je vais être la connasse, je donne un strict minimum et tout. Mais est-ce que la Chloé, elle va pas revenir au galop à un moment donné, quand même ? Je pense pas directement, non. Je pense pas.
Parce que là, non, mais si vraiment tu kiffes le gars. Non, mais si tu kiffes le gars, c'est différent. Si vraiment il y a un truc. Est-ce que mais je crois que t'es tellement blessé. Ouais, mais tu veux sortir avec un gars qui te plaît, donc. Oui, mais je pense qu'il y a des moments où t'es tellement blessé. Tu vois, je pense que moi, je lui plaisais vraiment. Tu cherches pas une vraie relation. Mais en fait, t'es trop blessé du passé. Tu cherches de la compagnie. Moi, voilà. Oui, mais alors, ça, voilà. Et là, tu deviens la connasse. Mais voilà. Ouais. Parce que du coup, tu te donnes pas. Tu t'investis pas. Parce que comme tu le disais, on l'a dit dans le précédent podcast, il y a l'amitié, l'amour, le respect et l'engagement. Ouais, mais l'engagement, c'est quoi? C'est l'investissement. Ouais. Mais donc, du coup, tu deviens un peu cette connasse. Et donc, en étant finalement, en ayant vécu une expérience avec, comme je disais, un connard, c'est un peu dur comme mot, mais quelqu'un, du coup, qui ne s'est pas investi, qui n'était pas prêt, bah, fait de toi, en fait, la personne qui, elle, s'est investie, qui en a ras la casquette et qui se dit, tu sais quoi? Ben c'est bon, allez tous vous faire voir. Et moi, maintenant, je pense à ma gueule et je fais plus confiance et je m'investis plus et tu vas devoir me prouver. Et encore, même, je crois que même quand tu me prouves, ben, en fait, je suis juste pas prêt parce que j'ai pas guéri le passé. Et ça, je m'en suis rendu compte récemment, c'est que ça me pique encore, tu vois. Ça, parce que c'est récent, ça fait quoi que c'est fini foncièrement, ça fait 4 mois, tu vois. Mais je sais qu'il y a encore des parties de moi où ça pique, tu vois. Ouais. Bah, c'est pas résolu, quoi. Enfin, c'est pas digéré totalement. C'est pas digéré. Et donc, bah là, récemment, il y a quelqu'un que j'avais rencontré qui était prêt à faire tout ce que lui n'était pas prêt à faire. Gossip. En habitant à 5 heures de vol d'ici. Ouais. Donc, le mec... oui, on est quand même sur un autre bail. Hein. Voilà, c'est parce que t'es incroyable. Moi, je me vois évoluer avec toi. Il m'envoie des messages tout le temps et en me disant j'ai envie de te voir, tu me manques. Je prends l'avion, je m'en fous, je veux te voir. Et je me disais donc le mec à qui j'ai rien donné, j'ai rien investi, il est prêt à payer un billet d'avion, faire 5 heures de vol pour venir voir ma tête, prendre congé à son taf, alors que l'autre, il était à 3 heures de voiture. Et prendre la caisse, c'était faire 3 heures de voiture ou 1h20 de Thalys. C'était un investissement trop grand, tu vois. C'était OK si toi, tu te déplaçais, mais voilà. Et je me suis dit, ah ouais. Mais ça existe, du coup. Non, je me suis dit, trop bien, ça existe. Mais là, moi, j'étais en mode, bah non, en fait, non. Ça n'ira pas, oui. Et là, je me suis dit, du coup, pour cette personne-là, bon, après, j'ai coupé court rapidement pour éviter de devenir cette grosse connasse. Mais si j'avais voulu, j'aurais dit, viens. Pris tout ce qui t'intéresse, ouais. Et du coup, je serais devenue sa connasse à lui, tu vois. Ouais. Oh, c'est joliment dit. Ta petite connasse. Je suis ta petite connasse. J'adore. Et donc, je trouvais ça assez impactant finalement, parce que oui, on est toute la connasse de quelqu'un. Tu vois, on a tous, c'est un chemin. En fait, on change les rôles tout le temps, quoi. En fait, parfois, c'est un choix d'être la connasse de quelqu'un, et parfois, inconsciemment, t'es la connasse de quelqu'un parce que, bah voilà, t'as pas travaillé sur, comme tu dis, la résolution de tes blessures, ou t'es encore dans tes schémas. Tu cherches quelque chose qui est pas l'amour, en fait. Tu cherches plein d'autres choses, la rassurance. L'estime la confiance en toi, je sais pas, mais du coup forcément tu écrases l'autre à un moment donné et en fait c'est normal de penser à sa gueule en vrai, tu vois. Je veux dire, c'est important d'être le centre de ton attention et c'est pas être égocentrique, c'est être égoïste, c'est ok, mais une relation, c'est pas non plus écraser l'autre, quoi. Donc, il y a un moment donné où, si ton besoin de rassurance va jusqu'à écraser quelqu'un et devenir la connasse de quelqu'un, prends-toi en main. Parce que tu vas faire des dégâts et en fait... Arrête, oui, c'est ça, arrête de faire... Ne fais pas souffrir. En fait, si t'es pas prêt, juste ne te mets pas avec quelqu'un. Je dis ça, mais moi aussi, j'ai été la connasse de quelqu'un, quoi. Donc, oui, toi, t'as une expérience assez sympa. Enfin, sympa à expliquer. Non, à expliquer. Ouais. Je vous explique aussi ma vulnérabilité à ce moment-là, mais moi, c'est un peu l'opposé de toi, c'est-à-dire que j'avais pas l'amour, le désir, bof, c'est ouais, plus ou moins, mais j'avais l'engagement, ce qui est très bizarre. Toi, t'avais juste le couple, en fait, le principe d'être en couple. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, j'avais rencontré quelqu'un et j'ai tout mis en œuvre pour... en tout cas, j'ai répondu positivement à toutes les actions pour officialiser, pour rencontrer la famille, pour vraiment faire des choses de couple, avoir la petite routine, le bazar. En fait, j'ai dit oui à tout. Donc, vraiment sur les actions, travailler sur la vision d'être ensemble et construire ensemble, j'ai tout mis. Je n'arrivais pas à tomber amoureuse parce qu'en fait, je n'aimais pas la personne. Enfin, j'avais même pas d'accroche ou d'attirance plus que ça. Et je pétais des câbles sur justement les petits désaccords qui pourraient faire qu'on ne s'engage pas. Donc en fait, c'est très bizarre. Dans les trois ingrédients, je donnais tout dans l'engagement et il n'y avait pas le reste. Donc forcément, j'étais pas très heureuse. Et l'autre non plus. L'autre, il s'en est rendu compte au moment où j'ai arrêté. Parce qu'en fait, j'étais de plus en plus mal. Parce que forcément,
la base du couple, c'est quand même l'amour, quoi. Je sais pas. Je pense. Et en fait, je ne ressentais pas ça, mais je restais là-dedans. Et t'imagines, tu rencontres la belle famille, tout le monde te kiffe, tout le monde te valide. Et en fait, c'est ça. J'étais sa connasse parce que j'avais un besoin d'être validée et par lui et par la famille, qu'on dise putain, cette fille elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle est ci, elle est là, mais comment ça se fait que tu es encore célibataire à ton âge, tata, comment ça se fait que tu as eu des histoires où le gars il s'est foutu de ta gueule. En fait, j'avais besoin d'entendre de plein de gens que j'avais de la valeur, et en fait, je cherchais ça, c'est la rassurance, quoi. Et pour que ça gonfle mon estime, ma confiance en moi, que j'entende des belles paroles de voilà, je suis une fille bien. Et donc, tu vois, et le problème, c'est que je suis arrivée après 4 mois où je me suis dit, Anouk, je pleurnichais tout le temps et je comprenais pas. Et je me dis, en fait, tu ne l'aimes pas et tu continues. Donc, en fait, tu te mens à toi, tu lui mens. Et j'avais mal pour lui, en fait, parce que je me disais, putain, je suis vraiment. Ça va pas, quoi, tu vois. Donc, j'ai arrêté la relation. Lui, il a essayé de trouver toutes les explications. J'arrivais pas vraiment à me justifier parce qu'en fait, mes excuses, ça venait pas de lui, en fait. Elles étaient pas valables. Mes excuses, elles étaient débiles, tu vois. Et évidemment, elle m'a traité de grosse salope. T'es vraiment qu'une salope, tu m'as utilisée, je t'ai présenté mes parents. En 4 mois, ça avait été hyper vite en plus, tu vois. Ouais. Je t'ai présenté mes parents, je t'ai présenté mon fils, je t'ai présenté... Enfin, vraiment, j'étais, tu vois, je logeais là tout le temps. Enfin, c'était un truc de fou. Ouais. Et tu voulais être la petite copine un peu parfaite finalement. Ouais, mais je l'aimais dans l'image, pas. je parle pas dans les faits. Mais je l'aimais pas d'un amour qui permettait vraiment. En fait, bon, alors c'est le principe de base, quoi. Et donc j'ai entendu vraiment. En fait, au début, j'étais un peu offusquée, tu vois, qui m'insulte comme ça. Ouais, t'es quand même qu'une salope. Tu m'as utilisée. Tu te rends compte quand même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, toutes ces choses-là, tu ne les donnes pas si t'es pas. Si t'as pas envie de, enfin si tu ne ressens pas l'amour ou l'attirance, le désir, et cette vision commune, parce que même dans la vision commune, j'ai l'impression que je me mentais à moi-même pour que ça fonctionne aussi, tu vois. En fait, j'avais juste envie c'est ça, de réussir enfin ce couple. Mais pour quelle raison? Juste parce que j'avais eu des échecs avant. Mais ça, on est à quel moment de ta vie quand t'as cette relation-là? Après ton... Oui, après ma grande histoire avec le papa de ma fille. Oui, où là, en fait, tu as juste besoin, aussi, je pense, à ce moment-là, d'être dans un truc où c'est toi qui gères un peu ce qui est en train de se passer aussi. Peut-être besoin de récupérer le contrôle un peu. Oui, et de me dire qu'en fait, peut-être c'est quand même possible à quelqu'un d'autre de recréer un foyer, de recréer... En fait, je crois que la claque de je perds mon foyer, je perds ce côté cocoon, la maison, les interactions, la belle famille, tout ça. C'est très dur de laisser partir. Et surtout après quoi, 11 ans, 12 ans? Ouais, et puis c'était en plein Covid, donc on était tous très isolés, tout ça. Rencontrer des gens, en fait, il n'y avait plus. Et j'ai eu besoin de connecter parce que je me sentais très seule. J'étais incapable de rester seule il y a 2-3 ans. La solitude était très difficile. Aujourd'hui, je vis tellement bien mon célibat. C'est un truc de ouf. Mais tu as dû passer par ça et je pense que tu as dû te rendre compte que tu avais des choses à travailler et quand tu t'en es rendu compte, tu les as travaillées. C'est ça. Mais jusqu'à ce moment-là... En vrai, aujourd'hui, je pense plus... Je peux pas dire jamais, mais je pense plus être la connasse de quelqu'un. Je pense plus que je pourrais l'être, en fait. Parce que je me choisis, parce que je sais ce que je veux, parce que je suis bien seule et que j'ai pas besoin de convaincre. J'ai plus besoin d'être acceptée, validée par une famille. En fait, c'est apprendre ou à laisser. Tu me prends. Toi, on a parlé de valider ou nexter. Moi aussi, en fait, mais non. Soit tu me valides, soit je te next. Tu me valides ou je te next. Et c'est pas un souci et c'est pas toi. Ce sera un autre. Et ça peut venir dans 2 ans. Je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est un travail que tu dois faire sur toi. Et tant que tu fais pas ça, tu seras le connard ou la connasse de quelqu'un. C'est inévitable, quoi. Ça, c'est un fait. Moi, honnêtement, j'ai eu donc la personne dont j'ai parlé, où moi, je me suis un peu sentie victime de la situation. Après, j'ai pris responsabilité, évidemment, de moi être restée, alors que peut-être je savais que j'aurais dû partir bien avant. Ou en tout cas, je me rendais compte dans les faits que la personne n'était pas prête et j'ai voulu croire que ça allait évoluer, que j'allais pouvoir le faire changer, que peut-être qu'il allait s'attacher, qu'il allait pouvoir passer à autre chose. Et voilà. Mais je pense que, comme je disais, à ce moment-là, il n'était pas honnête avec lui-même. Donc, pouvoir l'être avec moi, c'est plus compliqué aussi. Mais... Par contre, ce qui est bien, c'est de prendre que l'homme aussi à ce moment-là, ou l'autre, parce que ça peut être une femme aussi, c'est de prendre la responsabilité à un moment donné, quand tu te rends compte des choses, c'est d'aller s'excuser.
Ouais. Et moi, J'avoue. ça m'a fait du bien parce qu'on s'était mis ensemble, s'est séparés, remis ensemble, séparés, remis ensemble, séparés. Et la dernière séparation, en fait, elle s'est faite parce qu'il a pu me dire, en fait, parce qu'il s'est rendu compte. Et moi, en fait, la dernière fois, on s'est remis ensemble, j'étais là, mais je n'étais pas là. En fait, j'étais là dans le sens, je prenais ce que je pouvais prendre, mais je m'investissais plus. C'est ça. Je m'investissais plus parce que je me suis dit, à tout moment, T'avais on est pris de la reparti. distance émotionnellement. Hein. Voilà, je me suis dit, je vais me ramasser. Si c'est pas encore une fois me ramasser, je peux pas. Et donc, on s'est remis ensemble après la grosse claque que j'avais eue. Enfin, la grosse claque sentimentale. Hein. Oui, c'est ça, parce que j'imagine, après, on va prendre mes mots. Non, après m'être rendu compte qu'en fait, il était pas prêt. Puis on s'est dit, peut-être, on va y réessayer. Et puis, dans cette dernière fois, on a réessayé. Là, je me suis dit, il est toujours pas prêt. Et donc, je prenais de la distance émotionnelle. Et puis, lui, en fait, m'a envoyé à un moment donné, m'a envoyé un message. Il m'a dit clairement, écoute, je suis pas prêt. J'ai des blessures du passé que je dois encore régler. T'es une femme incroyable et ça n'a rien à voir avec toi. Mais pourquoi on n'en parle pas au début, tu vois Mais parce qu'il l'assumait pas au début pour lui. Oui, ça n'existait pas, ça. C'est ça, ouais. Et je pense que lui, c'est au fur et à mesure en fait, de se rendre compte et peut-être d'avoir des discussions. On va savoir avec des gens aussi, de se rendre compte qu'en fait, il se connaît. Je me connais, tu te connais. Mais parfois, on croit qu'on est prêt. Oui, mais tu sais comment t'es quand tu t'investis. Oui, c'est vrai. Tu sais ton comportement quand tu es amoureuse et que tu es investie. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a un moment donné où si tu es un peu 3 secondes, tu te regardes dans le miroir et que tu fais vraiment une réflexion sur toi, tu te dis ouais, en fait, non, là, je m'investis pas de ouf, en fait. Parce que je sais comment je suis quand je suis amoureux. Donc là, je suis pas amoureux et là, j'ai pas envie de m'investir. Là, faire un trajet de 3 heures que j'aurais fait peut-être 10 heures avant, là, c'est trop. J'ai quand même rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils ne savent pas comment ils sont quand ils sont amoureux. Hein. Alors qu'ils ne l'ont jamais été, peut-être. Ouais, enfin ouais, c'est un autre... Mais donc, lui est venu pour la dernière fois, en fait, s'est excusé et m'a dit clairement les choses. Et je lui ai dit merci de ton honnêteté parce que grâce au fait que tu sois enfin honnête avec toi-même et avec moi, mais moi, je peux l'être avec toi. Mm-hmm. Et encore une fois, en fait, quand tu te donnes à toi la possibilité d'être, tu donnes à l'autre, que ce soit franc, authentique, joueur, mignon, machin. En fait, tout ce que tu te donnes à toi comme autorisation d'être, ben, automatiquement, tu la donnes à la personne en face de toi. Et donc, quand il a été honnête avec lui-même, et je pense que le fait que moi, j'ai toujours été honnête avec lui, ça a peut-être lui donné l'impression qu'il pouvait... Enfin, lui donner envie de l'être avec moi aussi. Et donc, au final, ça s'est terminé sur quelque chose de génial parce que c'est un homme génial, qui a beaucoup de qualités, qui est incroyable. Et c'est juste que, voilà, encore une fois, peut-être 2 personnes qui auraient été peut-être bien ensemble, mais pas... On s'est pas connectés parce qu'on n'est pas au même niveau de « je suis prêt à » et « tu es prêt à ». Et j'avais quelqu'un d'autre qui était une personne juste avant lui. Enfin, pas juste avant lui, mais genre, on va dire... Non, 2 ans avant lui, j'exagère. Oula. Ouais, non, 2 ans avant lui. Qui aussi, ça s'était un peu passé dans le même délire. Et où en fait, cette personne-là, ça a été fini entre nous. Et il est revenu 1 an plus tard en me disant « Chlo, est-ce qu'on peut se voir et tout parce que je pense que je te dois vraiment des excuses. » Et donc, c'est de nouveau prendre la responsabilité de tes actions et de tes paroles. C'est important, ouais. Et je crois qu'il n'y a pas date de... Tu vois, je veux dire, tu peux vraiment le faire des années après. Et ça me fait penser à tout récemment, j'ai pu m'excuser d'avoir été la connasse de quelqu'un. Alors, l'histoire, elle a été hyper courte, mais j'ai quand même été la connasse, quoi. C'est-à-dire que un gars que j'aimais vraiment bien, dans un cercle bien particulier, on se fréquentait comme ça en amis, je vais dire. Puis finalement, je me suis dit, voilà, il y a une connexion et tout ça. Mais j'ai été chercher des choses. Enfin, j'avais une idée trop préconçue de ce que je voulais, encore une fois. J'ai pas laissé de la place à la découverte. J'ai pas laissé la place à la personne de me montrer qui il était réellement. J'ai testé 2 fois, si je peux être crue. Et en fait, je lui ai dit, non, en fait, ça ne me convient pas, ciao. Mais je l'ai pas laissé... En fait, je lui ai même pas laissé le temps de se révéler, quoi. En fait, t'étais braquée, à cette époque-là, j'étais braquée sur des concepts et des... Allez, comme si les gens étaient... Tu peux avoir des critères et des exigences, tu vois. Évidemment, tu peux, et tu dois en avoir au niveau bien-être, tes besoins, tes limites. Mais là, on parle de la personne. Je lui ai même pas laissé l'occasion... de se dévoiler et laisser une chance au truc. Je me suis braquée sur non, en fait ça va pas, et j'ai coupé, mais d'une violence rare.
Et en fait, j'ai croisé par hasard cette personne il n'y a pas longtemps. Et en fait, je lui ai dit, je me suis rendu compte que j'étais une connasse. Et je suis vraiment désolée. Parce qu'avec le recul, je me rends compte comment ça a dû être violent, quoi. Et ça, tu l'as pas fait. C'était pas conscient. Non. Mais peut-être que ça a pu avoir un impact sur lui. Ou pas, tu vois. Mais oui, bon, ça aurait pu. Et peut-être un impact sur lui avec la prochaine meuf. C'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est un peu un... Tout acte que tu fais, toute parole que tu fais va avoir une répercussion sur la personne, mais peut-être sur la personne qu'elle va rencontrer aussi. C'est ça. On a une responsabilité vraiment. Hein, on sous-estime trop l'impact qu'on peut avoir sur les gens. C'est abusé. Et en plus, comme tu connais pas la personne, tu sais pas comment ça va agir sur elle. Tu connais pas ses propres blessures. Tu sais pas si ça va renforcer quelque chose. Ah oui. Parfois, on fait ça un peu de manière légère. On se dit, bon, tu sais quoi, les conséquences. Mais derrière, tu as quelqu'un qui ramasse. T'as un humain, en fait. Ouais, avec son histoire et ses blessures, quoi. Et tu sais, moi, j'ai envie de dire aussi, tu vois, toutes les personnes aussi qui sont un peu les pansements. Oui. Moi, j'ai souvent été le pansement, je pense, des gens. Moi aussi. Certainement, parce que j'ai cet instinct de sauveur, donc ça aurait du sens. Oh là là, mais je te jure. Et je sais, par exemple, la personne qui est venue s'excuser après 1 an, au final, et ça même moi, j'aurais dû le savoir. Et en fait, finalement, j'ai compris quelques années plus tard. Donc finalement, maintenant, j'ai compris qu'il n'était pas prêt et le pourquoi il n'était pas prêt. Moi, je lui en ai voulu. Par exemple, lui, c'était quelqu'un qui avait été pendant, comme toi, une dizaine d'années en relation. Il y a eu des enfants, il y a eu plein... Voilà. Et moi, je le rencontre vraiment à quand ça vient d'être fini avec son ex-compagne. Et où moi, je m'attends, parce que moi, je suis prête et que moi, j'aime bien le gars, je m'attends à un investissement de ouf. Mais parce que même lui... Oui. Et en fait, au début, cette histoire-là part d'un tu sais quoi, viens, on va se voir. Mais juste parce qu'en fait, dès qu'on s'est rencontrés, on a une complicité de ouf, on a cliqué direct. Et on se dit, tu sais quoi, viens, on se voit, juste on passe du bon temps ensemble. Moi, comme à cette époque-là, j'étais vraiment fort dans ma dépendance affective. En fait, je me suis rendu compte que ça allait peut-être pas de ouf le faire pour moi. Oui, c'est ça. Parce que j'allais tomber complètement amoureuse et que l'autre, pas du tout. Parce que pas prêt. Mais sauf que je pars après à l'étranger pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, il me contacte, mais en mode pour savoir comment je vais, comment se passe mon voyage, etc. Et donc, quand je reviens, on est sur quelque chose où on se dit, OK, on va essayer. Et à ce moment-là, je pense qu'il est convaincu qu'il a envie d'essayer quelque chose avec moi. Ah oui. Mais de nouveau, dans les paroles, oui. Mais dès qu'il faut être vraiment dans une action d'investissement, je le perds directement. C'est-à-dire, il annule les rendez-vous, finalement, il vient pas, finalement ci, finalement là. Et moi, à ce moment-là, j'ai juste ma vision à moi de ma vie et de où moi je suis. Je me dis, allez, je comprends pas pourquoi le mec s'investit pas, pourquoi il me ment, pourquoi il fait pas. Et donc, ça dure aussi pendant plusieurs mois. Chaque fois, il y a des oui, des non, des oui, des non. Et en fait, là, on est, je crois, maintenant, on est plus ou moins 2 ans plus tard. C'était pendant le Covid, donc 2 ans et demi plus tard. Et où, avec ma réflexion actuelle, où je me dis, en même temps, Chlo, à quoi tu t'attendais, tu vois ? Le mec, il sort d'une dizaine d'années, de 10 ans de relation. Il y a des enfants. Il y a je veux dire, je pense que même lui, il a dû se sentir mal parce qu'il y a une famille qui occupe à se briser. Il y a un foyer qui se brise. Il y a des rêves, des visions. Parce que quand tu fais des gosses avec quelqu'un, tu te dis quand même que tu vas rester avec cette personne. Le but n'est pas de faire des familles séparées. Il y a une vente, certainement vente de biens, créer une nouvelle routine. Et donc, je pense qu'en fait... Ça venait un peu tôt, quoi. Oui. Et en même temps, je lui en voulais de ouf parce que je me suis dit, mais mec, t'es censé savoir que t'es pas prêt et t'es pas censé rentrer dans un truc avec moi, mais en même temps... Mais moi, j'ai envie de te demander... Je suis un peu teubée aussi. Tu vois. Quand est-ce que tu sais vraiment que t'es prêt si tu ne te reconfrontes pas à une relation ? Non, mais quand ça vient quand t'es 2 mois plus tard, tu peux pas dire que t'es prêt. D'accord, mais il y a des gens qui ont besoin de 5 ans pour s'en remettre, 2 ans, 1 an. En fait, on est tous différents. Ouais. Et en fait, en ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand est-ce que tu penses être suffisamment guéri dans le process pour te dire ok, je me sens prêt à recommencer, parce que parfois tu te sens prêt mais tu l'es pas, parfois, en fait ça reste quand même compliqué, et donc forcément tu vas faire quoi? Tu vas tester. Tu vois, par exemple, tu t'es blessé à la cheville, tu vas recommencer à courir doucement, mais donc tu te remets à la course. Oui, mais doucement. Oui, je sais. Et je pense que parfois ce qui est compliqué, moi je sais que dans ce moment-là, ça a été directement,
on a parlé directement Oui, mais c'est parce que toi, de t'étais projet. dans... Ouais, c'est ça, mais t'étais dans une phase où toi, t'étais prête, quoi. Oui, mais lui, je pense, s'est donné l'impression et m'a donné l'impression qu'il était prêt à ça aussi. Et j'aurais dû être assez intelligente pour me rendre compte que tu peux pas être prêt à reconstruire ta vie avec quelqu'un 2 mois après avoir quitté une vie de 10 ans et des enfants. Mais Ouais. à ce moment-là, et c'est pour ça que je me suis rendu compte que ça a vraiment pas dû être évident, parce que je pense que dans ta tête, tu sais pas si tu fais le bon choix de partir, de rester, en même temps t'aimes bien quelqu'un, mais pareil, ça veut dire que tu dois te réinvestir, tu vois. Et t'as peut-être de nouvelles envies, t'as peut-être envie de te donner la chance de... Et en même temps, tu vois. vis une transition de ouf, tu vois. Donc évidemment que c'est compliqué dans ta tête. Mais Et quand tu toi, restes t'es l'autre humain, en personne, plus, t'as envie de pouvoir peut-être passer le bon en moment, aimer, compagnie. machin. Voilà, Oui. voilà, c'est ça, tu vois, je veux dire, parce que c'est des choses qui nous font du bien. Et c'est vrai que j'ai compris, en fait, les années et le fait qu'aussi j'ai pris du temps, que j'ai réfléchi, que je me suis remise en question. J'ai compris ça. Mais comme tu dis, tu peux vouloir recommencer, retester pour voir si tu es prêt maintenant à rentrer dans une relation dans laquelle tu t'impliques. Mais alors, il faut y aller doucement. Après, pour l'avoir vécu dans l'autre sens, ce qui est chiant, c'est quand l'autre parle pour toi. C'est-à-dire que moi, parfois, je me suis sentie prête dans un truc après avoir vécu la séparation, les enfants, la vente de la maison, le brol, et que le gars m'a dit T'es pas prête. je pense que t'es pas prête. J'avais envie de dire mais t'es qui pour dire si je suis prête ou pas? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question de timing. Ouais, c'est pas faux. Mais C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et là où ouais, je me suis dit donc ce sera non. À ce moment-là, j'étais aussi deg parce qu'en fait, j'ai pas le choix que d'accepter qu'en fait, lui a décidé que je n'étais pas prête. Mais sur quelle base? Parce qu'on vient de démarrer ou... Et là aussi, parfois, t'es frustrée. Et je peux entendre, hein, peut-être que dans mes actes, voilà, mais sur quelle base? Je sais pas. Bah, moi, j'avoue, et je regrette, enfin, je m'en rends compte maintenant que tu le dis, et j'ai eu cette réflexion pour quelqu'un où j'ai dit ça à un gars avec que j'avais eu on s'est date, on s'était date une fois, et il me raconte son histoire, tu vois. Et il me raconte toute son histoire avec son ex-bazar, machin. Et où je lui dis, oui, mais quand je te dis c'est une histoire de fou, genre d'histoire de tromperie, mais de film, de film. Ouais, je vois. Le délire où c'est en mode presque mariage, tromperie, enfin, ouais, oui, tu vois, oui, 4 certes. mariages. Et du coup, moi, il me raconte ça. Je lui dis, oui, d'accord, mais ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Et là, le mec me dit 2 mois. J'ai fait, oulala Au secours! J'ai fait, écoute, donc mon ex, on était plus ou moins dans le même concept. Et je me suis ramassé quelqu'un qui n'était pas du tout prêt ni prêt à s'investir. Donc, comment te dire? Moi, je pense... Et je lui ai dit que je pense pas... Enfin, je lui ai dit, ça me fait peur, voilà. Ce que tu me dis me rappelle quelqu'un, me rappelle une situation connue. Donc, ciao! Et personnellement, ça me fait peur de me Non, confronter à ça. j'entends hein, ton point de vue, il est tout à fait correct. Je pense effectivement, de toute façon, la donnée temps, elle est là. Mais c'est juste que, par exemple, moi, je rencontre des gens, ça fait 5-6 ans qu'ils sont séparés, tu parles avec eux, tu as l'impression que c'était hier. Ils sont pleins de rancœur, de rancune, de colère, de tout ce que tu veux, d'amertume, et la haine. Et ils me disent qu'ils sont en relation avec quelqu'un. Et là, je me dis, wow, mais en fait, T'es pas passé au-dessus, en fait. la personne, qu'est-ce qu'elle doit ramasser au quotidien? Toi-même envers toi, qu'est-ce que tu dois ramasser? Parce qu'en fait, c'est toutes des choses qui n'ont pas été digérées, acceptées. Je tourne la page et ça fait partie de mon passé, quoi. En fait, c'est fou parce que les gens sont encore... Ouais. Et t'entends l'ego blessé. Vas-y que j'ai la haine contre... Écoute, ça s'est passé. Enfin, en fait, il y a un moment donné, il faut avancer. Let it go, quoi. Oui, vraiment, je pense. Et je me dis, putain, si t'es, je sais pas, un dîner entre potes et t'es avec ton Joe, là, et que t'es encore dans tes blocages d'il y a 6 ans de ta relation d'avant, limite, tu l'as même gangréné. Même lui, il parle de ton ex en mode, ouais, c'est vrai, c'était un connard. Il y a un moment... T'étais même pas là, ouais. T'étais même pas là, quoi. Il s'est approprié l'histoire, le gars. Ah ouais, Mais ça ça se arrive aussi, blindé. c'est magique. C'est magique de ouf. On a eu un truc Oui. il y a pas longtemps. Quand t'expliques ça, c'est fou parce que quand t'expliques ce qui t'est arrivé, comme tu l'expliques évidemment avec, encore une fois, tes blessures, ta vision des choses, comment toi t'as vécu le truc, etc. Mais il y a que ta version. Et donc toi, tu vas expliquer ça à l'autre. Et l'autre, en fait, va, comme tu dis, s'approprier presque l'histoire alors qu'elle était même pas là. C'est ça. Et t'as envie de dire, si ça se trouve, si j'avais tout le contexte, Mais oui. bah peut-être que je serais pas d'accord avec toi. Le souci, c'est que du coup, dans l'imaginaire collectif de tout ton groupe, cette personne est un connard. Et à aucun moment, tu te remets en question de peut-être j'avais ma propre toxicité ou en tout cas ma responsabilité d'être restée dans un truc comme ça pendant
Ouais, parce qu'on a toujours l'opportunité, c'est un choix de sortir de ça et parfois on reste là-dedans. Et franchement, pour avoir déjà ramassé nous-mêmes blindés, moi je regarde ma propre responsabilité là-dedans, de ne pas être partie plus tôt par exemple. Hein. Et puis après, au lieu de me trouver des excuses ou des excuses à l'autre, je me dis juste voilà. Mauvais timing. Ou alors pas de bonne personne ou pas d'amour de soi. Et en fait, relativiser les choses et sortir un peu de l'émotion, quoi. Bah après, moi, je pense, en tout cas, expérience personnelle, je sais qu'il y a des hommes toxiques, il y a des manipulateurs, il y a des pervers narcissiques. Personnellement, ouais, des que femmes Dieu aussi. m'entende. Putain. Oui, bah dans Ouais. des manipulatrices, etc. Homme avec un grand H. Oui, voilà, homme avec un grand H. Moi, je pense avoir toujours eu des gens très bons, mais pas prêts. Et quelqu'un de bon qui n'est pas prêt peut te faire du mal. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Et comme tu disais, ressors un peu parfois de ton émotion et dis-toi juste, est-ce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un de bien? Est-ce que c'est vrai que c'était un gros connard? Faut arrêter. Ou est-ce que c'est vrai que c'était quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de bon qui t'a fait du mal? En fait, juste. On généralise trop vite et quand on est blessé, parce que nous aussi, on accuse, comme je disais, en fait. Ouais. Parce que nous aussi, on a pu être ce genre de personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, parfois, on l'oublie. On oublie que peut-être nous, on a été, comme on dit, la connasse de quelqu'un, que peut-être nous aussi, en fait, on a mal agi. On a mal agi, qu'on a mal parlé, qu'on s'est mal comporté, qu'on a fait croire des choses qu'on n'a pas mis en place par la suite. Nous aussi, on a été ces femmes-là. Est-ce que ça fait de nous des femmes qui ne sont pas de bonnes personnes? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est pour ça, guérir ces blessures. Prendre conscience de... Voilà. Communiquer. Se pardonner et savoir s'excuser. Ouais, vraiment. Savoir s'excuser, comme tu le disais, c'est intemporel. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se sent peut-être encore mal de ce que tu lui as fait ou de ce que tu lui as dit. Et ça va résonner en lui d'office, quoi qu'il arrive. Ça, ouais, et du coup, va t'excuser, c'est 10 ans plus tard. Bah, c'est puis 10 même ans plus pour tard. ton âme à toi, pour ton karma à toi, quoi. Oui. Toi, reconnaître et fais ta liste et puis va dire toute la journée pardon. Mais je pense que c'est vraiment important. Et excuse-toi toi-même aussi. Ouais. Parce qu'après, le but n'est pas de culpabiliser, de toi te sentir mal, etc. Le but, c'est de te dire, OK, je me pardonne, demander pardon à l'autre, ou en tout cas de s'excuser auprès de l'autre. Et alors, se pardonner soi-même, de peut-être pas avoir suggéré mieux. Parce que je pense que quelqu'un de bon, même quand il te fait du mal, à ce moment-là, il n'aurait pas pu faire mieux. Ouais, je pense, ouais. Tout à fait. Et donc, toi, accepte aussi qu'à ce moment-là, tu n'aurais pas pu dire mieux, faire mieux à l'instant T. Après le temps, avec du temps, oui. C'est pas blesser pour blesser, quoi. C'est comme tes amis, les vrais amis, tu vois, quand ils te font une remarque que tu pourrais percevoir comme négative, mais c'est en fait juste c'est ta perception qui est négative. Tu vois, c'est juste un partage de ressenti. Ça n'appartient qu'à la personne. C'est ça. Et si tu sais que c'est ton ami et que que ça vient du cœur, prends le recul qu'il faut pour pouvoir recevoir ça. Donc, ouais, non, c'est clair. Mais on avait vraiment envie de parler de ça parce qu'on s'est rendu compte avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté que nous-mêmes, on avait fauté en relation, qu'on avait été responsable de situations et qu'on avait blessé et qu'on avait été la connasse de quelqu'un, quoi. Donc, merci à tous et à toutes, en tout cas, d'avoir écouté ce podcast, d'avoir pris le temps de le regarder aussi, d'avoir peut-être regardé ça pendant que vous faisiez à manger, pendant que vous étiez occupé... Sur la route, dans les bouchons. Ah ouais, sur la route, dans les bouchons, parce qu'on est en audio et en vidéo, on est quand même... on est partout, donc ça vous permet aussi de pouvoir vous inspirer du coup visuellement avec nos outfits, avec l'ambiance, avec nos visages. Et alors, si vous nous écoutez en audio, d'avoir juste notre petite voix dans votre tête, parce que vous êtes on est dans vos têtes, mais vous êtes dans nos têtes aussi et dans nos cœurs, parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre sur les réseaux. On est tellement contents, vraiment. C'est fou. Waouh. Les gars, juste pour vous donner les chiffres, on a plus de 30 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. On est à, je sais pas, plus de 30 000 écoutes et vues de nos podcasts en entier, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, Apple Podcast, Amazon, etc.
Donc, merci juste à tous Merci d'être du fond toujours du là, cœur. Ouais, merci de nous soutenir. N'hésitez pas, évidemment, quand vous êtes sur YouTube ou sur Spotify, à mettre des commentaires, à mettre des likes. Et À alors, partager. à partager. Et alors, sur YouTube aussi, petite parenthèse, si vous avez envie de nous soutenir, parce que faut pas oublier que Feminity, pour le moment, ça grandit très, très bien, Dieu merci. Mais c'est un podcast où on prend du temps, nous, financièrement, du temps dans nos vies, parce qu'en fait, on s'autoproduit et donc on n'est pas payé pour ça et ça nous prend quand même un bon mi-temps par semaine. Donc, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup de temps et on adore faire ça. Et du coup, si vous avez envie de soutenir le projet, de nous aider aussi à pouvoir peut-être avoir une équipe de plus en plus grande, de pouvoir développer le projet encore plus, n'hésitez pas, sur YouTube, il y a une possibilité de sponsoriser, de financer le podcast. Ça peut partir de 5 € jusqu'à les sommes que vous voulez. Mais si ça vous plaît, ce qu'on fait, si vous avez envie qu'on puisse continuer dans les meilleures conditions, ça nous ferait plaisir, évidemment, d'être soutenus encore plus. Et c'est pour vous offrir une qualité encore supérieure, peut-être des projets un petit peu différents encore de ce qu'on fait maintenant, d'ouvrir le champ des possibles, développer la marque. Ouais. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Nous, on se revoit très bientôt. On vous fait plein de gros bisous et je vais juste terminer avec, parce que vous savez, on Il est boit incroyable du thé. Ce message en plus. On a reçu un petit message, du coup, vous le savez, sur la languette du thé. Il est écrit où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Donc finalement, est-ce que l'amour est simple ? Je pense que dans le cœur, il l'est. Donc, simple, fluide et évident. Et efficace. Et efficace. On vous fait plein de bisous, on se revoit très bientôt. Bisous. Bisous.